bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode incroyablement riche en émotions et en révélations dans Ici tout commence. L'épisode 1183 diffusé ce lundi 26 mai 2025 sur TF1. D'un au revoir poignant dans le jardin de la maison d'hôte jusqu'à une confrontation sous haute tension dans la cuisine du Doubla. Cet épisode est un véritable feu d'artifice narratif. Mark quitte l'institut pour sa cure, laissant derrière lui un vide et une promesse. Entre Rose qui lui promet de veiller sur sa maison, Jim et Joséphine qui l'encouragent avec tendresse, c'est une scène bouleversante qui ouvre la porte à un espoir nouveau, celui de la guérison, un jour à la fois. De son côté, Anaïs prend les rênes d'une brigade 100% féminine qui fait trembler les murs du Doubla et surtout Tessier. Une photo, un selfie, et tout bascule. Faut-il en rire ou s'en alarmer? Pour Billy, Amy et Anaïs, c'est surtout une occasion en or, celle de prouver que le talent n'a pas de genre. Mais attention, les cœurs aussi vacillent. Anaïs découvre enfin le vrai secret de Milan. Son absence de bac. Un aveu sincère? Peut-être. Mais derrière ces beaux discours, un appel mystérieux en fin d'épisode relance tous les doutes, et si Milan n'était pas celui qu'il prétend? Et pendant que Stanislas rêve d'officialiser sa relation avec Angèle, Joséphine, elle, tourne une page, sans vraiment la refermer. Un départ, mais peut-être pas un adieu. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez la cloche, car cet épisode est un véritable concentré de tension, de tendresse et de secrets dissimulés. Laissez-vous emporter par cette nouvelle page du récit, où chaque personnage avance, recule, doute, espère, et cuisine sa vérité. C'est parti pour l'épisode 1183 d'Ici tout commence. Et croyez-nous, vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend. Dans le jardin de la maison, l'air est doux, presque suspendu, comme si le temps avait ralenti pour accompagner ce moment. Mark, sac de voyage à la main, s'apprête à partir. Il jette un dernier regard vers la façade, vers la terrasse, vers cette vie qu'il laisse temporairement derrière lui, non pas pour fuir, mais pour se retrouver. Rose s'approche, sereine et solide à la fois. Je vais m'installer ici, pendant que tu seras à la clinique. Je vais veiller sur ton cocon. Tu n'as qu'à penser à toi. À ta guérison. Mark sourit doucement, les yeux brillants. J'ai encore du mal à croire que tu sois là. Et pourtant je le suis. Et je resterai. Jim arrive, main dans les poches. L'air grave mais calme. Il s'avance vers son père, puis le prend brièvement dans ses bras. Tu es fort, papa. Tu vas y arriver. Mark retient un frisson. Il acquiesce d'un léger hochement de tête. Jim sort une petite boîte de sa veste. Il l'ouvre devant Mark, révélant une médaille simple, gravée d'un message sobre. Un jour à la fois. C'est Joséphine qui a eu l'idée. Elle voulait que tu partes avec un symbole. Ça commence par là. Mark serre la médaille dans sa paume, puis lève les yeux, ému. Elle est vraiment chouette cette gamine, complète en cœur Mark et Rose, dans un petit rire complice qui allège l'instant. Un silence s'installe. Apaisé. Mark monte dans la voiture. Rose lui envoie un dernier sourire, Jim lui adresse un signe de tête. Et alors que la voiture s'éloigne, ce n'est pas la fin d'un chapitre, mais le début d'un autre. Un chemin vers la lumière. Vers la paix. Un jour à la fois. En fin de journée, la coloc est étrangement silencieuse. Anaïs, assise sur le canapé, le regard perdu, joue nerveusement avec la manche de son pull. La porte s'ouvre brusquement. C'est Milan. Il entre sans attendre d'invitation. Faut qu'on parle. Anaïs ne bouge pas. Vas-y. Milan s'approche, un peu trop sûr de lui. J'ai compris, t'as parlé avec Billy, avec Amy. T'as des doutes. Elle te monte la tête. Anaïs le coupe net, la voix posée mais ferme. Elles ne font que poser les bonnes questions. Toi, en revanche, tu continues à fuir les vraies réponses. Milan soupire, prend un ton plus doux. D'accord. J'étais pas à Nîmes pour un stage. J'étais là-bas pour un autre projet. Je voulais pas en parler, parce que c'est pas encore concret.
Et j'ai voulu réviser pour le bac à ma façon, en cachette. Pour te faire une surprise. Anaïs le fixe, longtemps. Elle voit la faille dans son discours, une nouvelle excuse bricolée à la va-vite. J'ai besoin de temps, Milan. Du vrai. Pas pour que tu me recraches un nouveau mensonge, mais pour que je sache si je peux encore te croire. Milan baisse les yeux, piqué, mais il ne dit rien. Il comprend, le lien est abîmé. Un peu plus tard, dans la cuisine de la coloc, Billy et Amy s'activent autour des plans de travail. Des légumes, du chocolat, un fouet en main. Amy lance avec un sourire complice. Allez. Viens, t'as assez donné pour aujourd'hui. Là, c'est nous qui prenons soin de toi. Billy ajoute, pleine d'entrain. Ce soir, on cuisine. Et pas pour survivre, mais pour se faire du bien. Anaïs les regarde, touchée, puis attrape un tablier. Ok. Mais je choisis la recette. Et interdiction de pleurer sur les oignons. Elles rient toutes les trois. Et pendant que les casseroles chantent, les blessures se taisent un peu. Car parfois, la cuisine, c'est tout ce qu'il faut pour recoller les morceaux d'un cœur fissuré. Dans la colocation, l'ambiance est feutrée, presque normale. Jusqu'à ce que Stanislas, en peignoir, sorte précipitamment de la salle de bain, les cheveux encore humides, l'air un peu nerveux. Angèle l'attend dans le couloir, l'air coupable. Mais soudain, des pas se rapprochent. C'est Colline. Stanislas se raidit. Attends. Tu peux peut-être aller dans l'autre salle de bain? Celle du fond? Colline le regarde, méfiante. Pourquoi? Y a un souci? Stanislas bafouille légèrement. Non, enfin, c'est pas très aéré. Colline fronce les sourcils. Recule d'un pas avec une grimace. Ah. T'as fait caca. Et ça pue? Dis-le franchement, je suis pas fragile. Et sans plus attendre, elle tourne les talons et file vers l'autre salle de bain. Laissant Angèle et Stanislas bouche bée, puis éclatant de rire à voix basse. Plus tard, dans la cuisine, Stanislas se penche vers Angèle, plus sérieux cette fois. Tu crois pas qu'on devrait arrêter de se cacher? Je veux dire, pourquoi on joue à ça? Angèle reste silencieuse un instant, puis murmure. Parce que c'est Colline. Elle m'a toujours vue avec son père. Elle a jamais connu un autre homme dans ma vie. Alors, te voir, toi, avec moi, je sais pas si elle est prête. Stanislas hoche doucement la tête. Et toi? Tu le es? Elle lève les yeux vers lui, sincère mais fragile. Je crois que j'ai peur qu'elle me juge. Ou qu'elle croit que je trahis quelqu'un. T'as pas à te justifier d'aimer à nouveau. Et encore moins à avoir le droit d'être heureuse. Un silence doux. Ils se regardent longtemps. Et même si Colline ignore encore tout de cette histoire, dans ce moment suspendu, ils savent que bientôt, il faudra sortir de l'ombre. Et apprendre à vivre à la lumière. Dans la cour de l'Institut, l'air est chargé de cette énergie particulière des fins de chapitre. Joséphine. Sac sur l'épaule et veste de cuisine à la main, retrouve Souleymane, Jim et Jasmine pour un dernier au revoir. Je pars aujourd'hui. Je crois que j'ai besoin de respirer ailleurs. Souleymane. Surpris. Tu abandonnes le concours? Je pense que j'ai besoin de me reconstruire, loin de tout ce que Paul a détruit autour de moi. Jim hoche la tête, compatissant. Jasmine pose une main sur son bras. Tu es une vraie battante. Tu reviendras plus forte, j'en suis sûre. Peut-être. Ou pas. En attendant, j'ai des entretiens pour des extras cet été. Et avant de partir, j'avais envie de faire un dernier tour en cuisine. Pour moi. Pour voir si j'en suis encore capable. Un peu plus tard, dans les cuisines calmes, Joséphine finalise son plat. Son regard est concentré, mais on sent qu'elle cuisine cette assiette comme un adieu silencieux. Tessier passe par là, intrigué de la voir encore là. Il s'approche sans un mot. Je pars dans quelques heures. Mais j'aimerais que vous goûtiez. Une dernière fois. Il fronce les sourcils, prend une bouchée. Un silence. Puis,
dans un demi-sourire sec typique de Tessier. C'est moins pire que la dernière fois. Joséphine sourit, presque émue de ce compliment à peine voilé. Je prends. Tu as 3 mois. 3 mois pour apprendre à cuire un rouget correctement. Sinon, la porte sera aussi fermée que cette chambre froide. Elle acquiesce, touchée. Car derrière ces pics, Tessier vient de lui laisser une chose qu'elle n'attendait plus, une chance. Et alors qu'elle quitte la cuisine, le cœur un peu plus léger, elle sait qu'elle n'a pas juste refermé une porte. Elle a entrouvert un possible retour. En pleine effervescence au Doubla, les casseroles chantent, les gestes sont millimétrés. Et l'ambiance concentrée. Anaïs, Billy et Amy sont au fourneau, parfaitement synchronisés, formant une brigade fluide et dynamique. Soudain, la porte s'ouvre en grand. La chef Johanna Padrick, solaire et charismatique, fait son entrée dans les cuisines. Tous les regards se tournent vers elle, un mélange d'admiration et de surprise. Je croyais que j'allais tomber sur une armée de barbus mal réveillés, mais non. Une brigade 100% féminine, rien que pour moi. Elle sourit, ravie, puis s'approche d'Anaïs, Billy et Amy. C'est beau à voir, vraiment. Vous savez quoi? Ça mérite une photo. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle dégaine son téléphone. Allez, rapprochez-vous. Brigade de feu. Sourire de guerrière. Un selfie est pris en plein milieu des cuissons, entre une sauce réduite et un dressage millimétré. Clic. Parfait. C'est pour montrer à mon associé qu'ici, le talent ne se mesure pas à la carrure. Un clin d'œil, puis elle s'éloigne légèrement, toujours aussi énergique. Et dans les yeux d'Amy, de Billy et d'Anaïs, on lit une étincelle nouvelle. Ce jour-là, au Doubla, ce n'était pas juste une visite. C'était une reconnaissance. Une inspiration. Une promesse d'avenir. Dans la cour derrière l'Institut, Milan est affalé sur un banc. L'air ailleurs. Tom s'approche avec 2 cafés et lui en tend un. T'as une sale tête. Anaïs? Milan hoche la tête, résigné. Elle me regarde comme si j'étais un inconnu. Tout est parti en vrille. Tom sort son téléphone pour lui changer les idées, mais tombe sur une photo. Il fronce les sourcils. Attends, c'est quoi ça? Une brigade 100% filles au Doubla? Anaïs, Billy, Amy? Milan regarde l'écran, puis hausse les épaules. Ouais, la chef Padrick est passée ce matin. Elles ont fait une photo. Tom rit jaune. Tu vois pas? Elles te font passer un message. Genre, regarde ce qu'on peut faire sans toi, et mieux que toi. Milan soupire. Tu te fais des films, mec. Elles ont juste bossé, comme d'hab. Mais à ce moment précis, une voix s'élève derrière eux, sèche comme un coup de fouet. Quelle brigade féminine? C'est Tessier. Bras croisés, sourcils haussés, l'air de n'avoir rien raté. Milan se lève d'un bond, Tom se crispe. Rien, chef. Juste une petite photo postée ce matin, une présence un peu remarquée. Tessier attrape le téléphone de Tom d'un geste rapide. Observe la photo. Une brigade 100% filles? Et elles ont réussi à sortir un service propre? Milan hésite. Je crois oui, enfin, d'après ce que j'ai entendu. Tessier rend le téléphone, ironique. Intéressant. Peut-être qu'elles méritent leur chance sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit. Contrairement à certains qui passent plus de temps à commenter qu'à cuisiner. Puis ils tournent les talons, laissant Milan et Tom pantois. Et dans ce silence gêné, une chose est sûre, au Doubla. Le talent ne se discute pas. Il se prouve. En fin de journée, dans un recoin tranquille de l'Institut, Stanislas rejoint Gaëtan et Joachim, visiblement soucieux. Les 2 hommes échangent un regard. Stan n'a pas son humour habituel. Faut que je vous parle d'un truc, un truc qui me trotte dans la tête depuis des jours. Gaëtan l'interpelle avec un sourire. Tu veux te lancer dans la cuisine végane, c'est ça? Stanislas esquisse un sourire, mais son regard reste sérieux. Non. C'est plus personnel. Voilà, je suis avec Angèle. Joachim.
Surpris, relève la tête. Tu sors avec Angèle? Oui. Et personne n'est au courant. Surtout pas Colline. Et c'est là le problème. J'ai peur qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre. Ou qu'elle tombe sur un truc par hasard. Gaëtan reste silencieux, compatissant. Joachim, lui, le regarde intensément. Je te promets de ne rien dire. C'est ton histoire. À toi de choisir comment et quand tu la racontes. Stanislas soupire, soulagé. Merci. Je veux juste que les choses se passent bien, pour tout le monde. Le lendemain matin, dans la cour de l'Institut, Colline, en pause, parle avec passion de ses exploits en pétanque à Billy. Stanislas, qui passait par là, s'arrête, sourire en coin. Pétanque, vraiment? Je suis imbattable au tir. Et j'ai ma propre triplette. Stanislas saisit la perche avec légèreté. Ça te dirait une petite partie avant le service, demain? Juste toi et moi. Colline le dévisage, ravi. Prépare-toi à perdre. Et à payer le café derrière. Stanislas sourit, mais au fond, il sait. Ce moment léger cache un enjeu plus grand. Retrouver la complicité avec Colline, avant que la vérité ne la prenne de court. Dans la cuisine centrale du double, Anaïs, Billy et Amy s'affairent autour de leur poste. Concentrés mais visiblement excités. La discussion s'anime doucement. Je vous l'annonce officiellement, lance Anaïs, fière, en se tournant vers ses amis. J'ai réintégré une brigade 100% féminine. Une fois par mois, c'est validé. Billy lève les bras, ravi. Girl power, enfin. Mais la porte claque. Et une voix glaciale coupe net leur élan. Pardon. C'est Tessier. Bras croisés, sourcils froncés, il les fixe depuis l'entrée. Qui vous a autorisé à annoncer une brigade féminine officielle sans passer par moi? Je vous rappelle qu'aucune communication ne se fait sans mon accord. Un silence gêné s'installe. Anaïs tente de garder son calme. C'était une initiative ponctuelle, chef. Pour mettre en avant les talents féminins. Pas une déclaration de guerre. Je ne veux pas de guerre des sexes dans MON Institut. Vous êtes là pour cuisiner, pas pour faire de la politique. Billy, jamais impressionné, réplique avec un demi-sourire provocateur. Mais, vous n'allez quand même pas vous passer d'un petit buzz médiatique, non? Tessier la fixe, le silence pèse, puis finalement. Très bien. On fait un test. Brigade 100% féminine. Mercredi prochain. Service complet. Si c'est un fiasco, on n'en parle plus. Si c'est un succès, on en reparlera. Anaïs hoche la tête. Billy serre les poings de joie. Et dans le regard des trois jeunes femmes, une même détermination brûle. Ce mercredi, ce ne sera pas qu'un test. Ce sera un manifeste. En sauce. Et bien dressé. Dans un coin calme du parc de l'Institut, à l'ombre d'un grand platane, Anaïs fait face à Milan. Son regard est grave, sa voix posée mais ferme. Milan, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Toute la vérité. Sinon, on fonce droit dans un mur, toi et moi. Milan baisse les yeux. Il hésite. Il cherche ses mots. Je voulais pas te mentir. J'avais juste peur que tu me prennes pour un con. Anaïs ne dit rien. Elle attend. Elle ne lâche pas son regard. Alors il lâche, presque dans un souffle. J'ai pas le bac. Je l'ai jamais eu. J'ai foiré 2 fois. Et j'ai eu honte. J'en ai tellement eu honte que j'ai préféré t'inventer une excuse débile plutôt que de te le dire en face. Un silence. Je révise en cachette. Mon but, c'est de le passer en juin. Mais je voulais réussir à le faire seul, te montrer que j'étais pas un raté. Anaïs s'avance, lentement. Elle le regarde, les yeux brillants d'émotion. C'est pas le diplôme qui fait la valeur d'une personne, Milan. C'est le courage de dire les choses. Et là, maintenant, tu viens de faire preuve d'un sacré courage. Milan relève la tête. Surpris. Alors, tu me pardonnes?
Elle sourit doucement. Je te pardonne. Mais promets-moi qu'à partir de maintenant, c'est plus jamais le mensonge qui te protège. C'est moi. Milan hoche la tête, ému. Et sans un mot de plus, Anaïs l'embrasse. Pas pour tout effacer. Mais pour repartir sur du vrai. Sur du solide. Sur l'essentiel. Devant l'entrée de l'institut, le sac de voyage de Marc posé à ses pieds, l'émotion est palpable. Joséphine s'apprête à lui dire au revoir, mais c'est Marc qui prend la parole en premier, sa voix légèrement tremblante. Ce jeton que tu m'as offert, celui de ta première semaine d'abstinence, il ne me quitte plus. C'est plus qu'un symbole. C'est un rappel que la première étape est souvent la plus dure, mais aussi la plus importante. Joséphine sourit timidement. Je savais qu'il serait entre de bonnes mains. Marc hoche la tête, puis laisse éclater une lueur dans son regard. Et si on ne laissait pas ça ici? Cet été, j'ai un projet. Si ça te dit, un genre de coaching express. Tu cuisines avec moi. Je te pousse à bloc. Et tu sors de là prête à tout affronter. Joséphine, émue, répond du tac au tac. J'accepte. Mais seulement si vous êtes prêt à goûter mes plats sans faire de grimaces. Une voix douce s'ajoute alors à l'échange. C'est Rose. Et si tu veux, tu peux rester à la maison cet été. On a de la place. Et puis, ce sera bien d'avoir un peu de joie dans les couloirs. Joséphine acquiesce, touchée. Et pendant que Marc monte dans la voiture qui l'emmènera à la clinique, c'est un pacte silencieux qui s'est formé. Celui de la reconstruction. De la transmission. Et de la confiance retrouvée. Mais ailleurs, loin de cette sincérité, Milan, seul à l'arrière de l'institut, téléphone à voix basse. Ouais. J'ai dû inventer une histoire. Le bac, la honte, tout ça, elle a marché. Il regarde autour de lui, s'assure que personne ne l'écoute. On va pouvoir se revoir. Bientôt. Comme prévu. Un sourire énigmatique traverse son visage. Et dans l'ombre, une autre histoire se tisse. Une vérité cachée. Et un danger bien plus profond que quelques mensonges d'amour. Et voilà, c'est la fin de cet épisode bouleversant d'Ici tout commence. Numéro 1183 diffusé ce lundi 26 mai 2025. Un épisode qui nous a offert des adieux pleins de promesses, des vérités poignantes et des tensions prêtes à exploser dans les cuisines comme dans les cœurs. Marc entame enfin son chemin vers la reconstruction, mais ce départ ouvre aussi une nouvelle dynamique entre Rose, Jim et Joséphine. De son côté, Anaïs prend les commandes d'une brigade féminine qui pourrait bien redéfinir les règles de l'Institut, sous l'œil toujours aiguisé de Tessier. Et que dire de Milan? Entre confessions fragiles et manipulations en coulisses, il nous laisse un goût amer. Le danger rôde, tapis dans l'ombre, prêt à tout faire basculer. Qui est réellement Milan? Et surtout, jusqu'où est-il prêt à aller? Dans l'intimité des dialogues, dans les gestes tendres ou les silences lourds de sens. Cet épisode nous rappelle que chaque personnage porte en lui ses failles, ses secrets et ses espoirs. Et vous, à qui avez-vous cru aujourd'hui? À Marc et son nouveau départ? À Anaïs et sa détermination? Ou à Milan et ses faux-semblants? Dites-nous tout en commentaire, vos théories, vos émotions, vos scènes préférées. On lit chacun de vos messages avec attention. Si vous avez aimé ce résumé, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements à l'Institut Auguste Armand. On se retrouve très vite pour l'épisode suivant, avec encore plus de révélations, de chocs et de saveurs intenses. À très bientôt sur la chaîne, et d'ici là, souvenez-vous, à l'Institut, tout commence, mais rien n'est jamais acquis.